Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui nous continuons notre série des enclos parfaits et nous faisons le chat des sables. Allez c'est parti, on y va. Une fois n'est pas coutume, nous allons passer en revue d'abord la zoopédie. Et je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas grand chose. Le chat des sables, alias le Felis margarita, c'est une préoccupation mineure et on ne connaît pas les individus dans la nature. On est sur un animal qui vit globalement sur le Nord-Afrique et sur les pays d'Asie, notamment Arabie. Il est sur les biomes du désert et dans l'enclos, on en aura 3, donc un adulte femelle plus un adulte mâle et un bébé. Ils n'ont besoin que de 296 mètres carrés de surface lorsqu'ils sont 2 adultes et un petit. Ils supportent des températures uniquement élevées de 3 à 43 degrés Celsius et ils ont besoin d'un anti-escalade de niveau 2 d'au moins 3 mètres. Pour l'espèce, on sait qu'ils peuvent être que 2 dans un enclos quand ils sont adultes, sinon les femelles peuvent être jusqu'à 3 lorsqu'elles sont toutes seules. Il n'y a aucune domination, ils fonctionnent avec de la promiscuité sexuelle et à l'âge adulte, ils sont solitaires. Tous les descendants adultes deviennent des intrus. Les relations avec les humains sont timides et les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat. Pour la taille, l'âge et le poids, on est presque aux mêmes infos pour tout. Il n'y a que pour le poids où la femelle fait 2,25 contre 2,75 pour le mâle. La maturité sexuelle est à 1 an. Ils sont stériles au bout de 10 ans. Ils ne font que 2 à 4 petits par portée. Ils ont que 2 mois de gestation et ils font 1 an de pause entre chaque gestation. La reproduction en captivité est donc facile. Pour les anecdotes, on sait que le chat des sables est très difficile à suivre et très difficile à pister parce qu'il y a des petites pattes et il est très léger et il ne laisse quasiment ou pas du tout de traces dans le sable. On sait également que le chat des sables a énormément de fourrure qui pousse entre ses coussinets sous ses pattes pour le protéger de la chaleur du sable. C'est tout bénef. Cet animal ne partage aucune optimisation interespèce. C'est bien dommage parce que je l'aurais bien vu avec d'autres animaux un petit peu plus gros, mais vu que c'est un animal craintif, je comprends. Voici l'enclos dans lequel ils vont évoluer. Alors c'est bien évidemment l'enclos qui est à la suite du précédent. Vous avez bien deviné qu'on fait dans l'ordre de ce qui est affiché ici. On est sur un tout petit enclos qui n'a pas les bonnes barrières. Alors ici on a de l'anti-escalade, c'est plutôt bon. Mais on n'est pas sur du 3 mètres. Alors, on va monter ce mur à 3 mètres. On va monter également celui-là à 3 mètres. Et on va monter également ceux-là. De plus, ils sont assez craintifs avec les humains. De ce fait, on va passer toute cette clôture en béton. Et on va la monter à 3 mètres. Pour ce qui est des visiteurs, on va mettre tout simplement des vitres teintées. Notre nouvelle clôture est faite. Et on va tout de suite conserver le même chemin pour ce qui est le stress des animaux en mettant tout de suite des panneaux de silence. Le but est que les visiteurs n'effraient pas les chats des sables. Notre animal, quand il arrive dans l'enclos à 90% de bien-être, la nourriture est déjà passée de niveau 3. N'oubliez pas, je le reprécise plus, mais pour un bien-être à 100%, il faut la nourriture à 100%. C'est pour ça que l'alimentation est déjà à 100%. Et c'est pour ça qu'on a 90. Pour le social, c'est 100%. Le stress, c'est géré, puisque maintenant, il ne voit plus les visiteurs. Enfin, pour l'habitat, le terrain et l'abri solide sont de grands absents. On va tout de suite mettre les plantes, le biome et tout ce qu'il faut. Et on va s'occuper du terrain. Il y a trop d'herbes courtes, trop d'herbes longues et il n'y a pas assez de sable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 100% de sable tout partout. Et ce sable est très orange sur ce biome. On va coupler avec un petit peu de terre sèche et on sera bon. Et un petit peu de terre humide, comme ça fait notre petit abreuvoir naturel, on va dire. Maintenant, on est sur un désert. Alors sachez que je leur ai déjà mis des optimisations, mais on va les supprimer. On va redémarrer à 0 pour cette vidéo, forcément. On a 2 bébés dans l'enclos d'ailleurs. J'en avais dit 1, mais on en a 2. Ça va pas changer beaucoup les zones demandées puisqu'on est qu'à du 328 mètres carrés. C'est pas énorme, c'est gérable. Ils ont besoin d'un abri solide. Pour cela, on va dans Habitat, on va dans Couchage et Abri et on va taper Chat. Je vois qu'ils ont accès au terrier. Donc, s'ils ont accès au terrier, on va leur faire un petit terrier, tout simplement. On va le mettre face aux visiteurs ici. Et c'est largement suffisant apparemment. Je vais en mettre un deuxième par ici aussi, face aux visiteurs toujours. Et on est bon. Niveau bien-être, on est à 83%. On a baissé parce que j'ai retiré les optimisations, d'accord? Sinon, on était à 100%. Pour le coup, on va dans les optimisations. J'ai toujours tapé chat, hein, je suis toujours dans le même menu. Et on va dans optimisation alimentaire. On retrouve la mangeoire en bambou, qui donne 12 points sur 16. Et on retrouve la mangeoire qui va donner 5 points. Ensuite, il nous faut juste les jouer. Et pour cela, on va leur mettre la balle tennis à côté de la quille, pas très loin, qui va donner 50 points. On va leur donner
un tamarinier pour qu'il puisse se gratter les papates, qui donne 100 points, et on est à 150 sur 143. Alors j'avoue que je vais quand même rajouter la tâche de sang, même si ce n'est pas nécessaire. Dès que vous avez les points qu'il faut, c'est bon pour votre enclos. Comme ça, on est sur du 200 sur 143, c'est très bon. Avec tout ça, notre animal est à 100% de bien-être. Autrement dit, très facile à faire, hein. Vous voyez, j'ai rien mis dans l'enclos. 100% de bien-être. Voilà, l'animal est parfait. Alors, c'est un animal du désert. J'aurais envie de dire que je vais mettre très peu de rochers. Mais ce serait vous mentir, puisqu'on va faire en sorte que ce petit étendue d'eau, cette petite flaque d'eau même, soit une sorte d'oasis. Donc, on va colorier l'eau et on va la mettre en bleu oasis, un petit peu bleu azur. Alors, peut-être un peu plus, voilà, plutôt ce bleu-là qui est meilleur. Et on va un petit peu éclaircir l'eau et on est bon. On va pouvoir faire une petite oasis assez cool. Alors, j'avoue que ça fait très artificiel vu comme ça, hein, mais pour le coup, ben, il faut juste rajouter les plantes et c'est bon. J'ai un petit bébé qui dort ici depuis tout à l'heure. Je vais le déplacer parce que au moment de la construction, je vais mettre probablement en pause. Donc ça risque de me gêner. Pour ce qui est des plantes, on a accès à tout ça. C'est la même chose que les animaux d'avant. Donc, je vais faire avec. On fait ça comme d'habitude en speed build et on fait tout de suite le point après pour voir si le bien-être a bougé et si j'ai eu des difficultés. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, après quelques minutes de construction, on est sur un petit morceau de désert avec une toute petite oasis, pas grand chose. Ceci dit, je n'ai pas terminé puisqu'il nous reste ici à cacher le pied du tamarinier, ici à entourer un petit peu leur terrier de plantes ou de quelques rochers. C'est le dernier truc qui me reste à faire. On vérifie si leur bien-être est à 100%, apparemment non, puisque l'espace n'est plus bon. Ils n'ont clairement plus assez d'espace. Regardons ce qui les bloque. Apparemment, c'est tous les rochers que j'ai mis qui les bloquent. Alors on va supprimer certains rochers pour leur laisser de l'espace, puisqu'apparemment ils sont bloqués avec beaucoup de choses. Ça a un petit peu augmenté, mais on a perdu énormément d'espace ici et on a perdu énormément d'espace ici. Donc on va retirer ces rochers là, on attend que le jeu recalcule, on va retirer ces grands rochers ici, on va laisser les plus petits. On a gagné que 2 mètres carrés, je crois que le jeu se moque de moi à l'heure actuelle, puisque toute cette zone là ils n'y ont pas accès. J'ai l'impression qu'ils sont bloqués avec tout et rien à la fois. C'est quand même incroyable ça, l'arbre n'est pas censé les gêner. Non, ça veut toujours pas. C'est quand même assez incongru tout ça, parce que je voudrais juste qu'ils puissent y aller. On va leur laisser un accès à l'eau en espérant qu'ils peuvent y aller. C'est bon, ils peuvent y aller. On va retirer ça. Là, ils peuvent y aller également. On va retirer toutes ces herbes qui se trouvent ici. Il est vraiment bloqué avec rien, ça c'est dommage, parce que ça bouche un petit peu les trucs. Ce n'est toujours pas suffisant, mais pourtant, leur enclos était assez grand, je ne comprends pas. Je suis obligé de supprimer tous les jolies petites plantes que j'avais fait. Mais le but c'est 100%, donc on s'en moque du rendu final finalement. Eh bien écoutez, on va faire un truc
qui ne va pas plaire, mais on va le faire quand même. On va placer une plaque ici. Et on va réduire leur étendue d'eau, tout simplement. C'est le seul moyen que j'ai à l'heure actuelle pour leur retrouver de l'espace. C'est vrai que leur enclos est très petit, hein, ceci dit, et ils sont coincés avec rien. Ça, c'est vraiment nul. Pour des félins, c'est très nul. On est à 79%, on y arrive tout doucement. Et les seuls endroits où je peux récupérer de précieux mètres carrés, c'est ici. Et ce que je vais faire, c'est dégager les plantes sur le côté ici. Hein. On va essayer de récupérer tout l'espace possible et inimaginable, sachant que apparemment les plantes, même sous le sol, ça les bloque. C'est vraiment dommage que des si petits animaux soient bloqués avec... En principe, les petits animaux peuvent grimper sur des rochers et tout, mais là, c'est très très violent, quoi. J'ai l'impression, limite, qu'ils sont partis d'une hitbox d'un autre animal qui était plus gros et qui n'ont pas réduit la hitbox avec l'animal, je comprends pas trop. Cette fois, on est à 100% de bien-être, c'est bon. Après avoir supprimé la moitié de ce que j'ai mis, eh bien écoutez, on va se contenter de ça, hein. Le bien-être est à 100%, moi ça me va, l'oasis n'est pas si détruite que ça. On a des petits rochers qui complètent, ça va. En vrai, ça aurait pu être plus joli avec plein de rochers, mais ils sont coincés avec tout. Alors pour des petits félins, je suis vraiment déçu, parce que les félins, en principe, bah, ça grimpe n'importe où. Et là, pour le coup, les petits chats des sables sont pas super, j'avoue, pour la conception de l'enclos. Sachez que pour les plantes, on a dépassé, on est à 42%, ils n'acceptent que 40%. Leur bien-être est quand même à 100%, j'en tiens pas rigueur en fait. Tant que le jeu accepte, c'est que c'est bon. Et voilà, on est sur un bien-être de 100% pour le chat des sables. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avoue que j'ai galéré à corriger l'enclos, mais il est corrigé, donc c'est bon. N'oubliez pas en partant de laisser votre petit pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Bienvenue à tous. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Salut.